Bonjour, installez-vous. Pour cette maman, c'est devenu une habitude. Ce matin, elle vient faire vacciner son troisième enfant, qui est né après le 1er janvier 2018. Voilà, c'est les vaccins, comme prévu, du deuxième mois. Cela fait 4 mois que l'obligation vaccinale des tout-petits est entrée en vigueur. Ariel, du haut de ses 2 mois, va recevoir ses premiers vaccins. Sa maman y est entièrement favorable. Tétanos, coqueluche, polio, méningite, hépatite. C'est mon troisième enfant, donc j'ai une totale confiance en Dr Cohen et puis je pense que c'est nécessaire de le faire. Après, j'appréhende plus la suite pour lui sur les petits effets secondaires, mais... Pendant ce temps, dans la salle d'attente, Shelly a 6 mois et c'est son 3e rendez-vous chez le pédiatre pour sa 3e piqûre. Après la diphtérie, le tétanos devenu obligatoire, ce matin, c'est contre la poliomyélite qu'elle se fait vacciner. Ses parents restent sceptiques. On hésite, on se dit est-ce que c'est bien pour nos enfants, est-ce que ça ne l'est pas. On sait qu'on a toujours, on doit attendre un temps pour voir si les vaccins sont faits. Là, on n'a pas ce recul-là. Moi, j'étais pour, mon mari absolument contre, mais bon, on l'a fait quand même. Pour ce pédiatre, il est indispensable aujourd'hui de se protéger de ces maladies qui réapparaissent. Aujourd'hui, le problème essentiel qu'on a, c'est celui de la rougeole. Parce que la population n'est pas assez vaccinée, et comme c'est la maladie la plus contagieuse de toutes les maladies infectieuses, eh ben, il suffit que quelques personnes soient non vaccinées pour que l'épidémie survienne. D'après une enquête de l'agence sanitaire réalisée pour cette semaine de la vaccination, 3 Français sur 4 se disent favorables à la vaccination en général, soit à 3 points de plus qu'en 2016. À compter du 1er janvier 2018, aux vaccins déjà prescrits contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, s'ajouteront ceux contre la coqueluche, l'hémophilus influenzae, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Qu'il y en ait 11, 17 ou 22, pour moi, c'est pas une difficulté. L'important, c'est que les enfants ne soient pas malades. C'est quand même les parents de nos bébés. Et voilà, chacun a une approche de la santé et de l'éducation différente, donc chacun ses choix. Hier soir, lors du débat à l'Assemblée nationale, c'est une mère de famille qui a pris la parole, la députée La République En Marche, Michèle Peyron, pour témoigner d'un souvenir douloureux. Juste quelques secondes pour mon expérience très personnelle. Il y a 30 ans, j'ai voulu attendre moi aussi et j'ai perdu un enfant. Moment d'émotion, la séance est suspendue. Aujourd'hui, si l'importance des vaccins est globalement reconnue, 4 Français sur 10 estiment encore qu'ils ne sont pas sûrs. Un chiffre qui ne surprend guère ce médecin. Selon elle, outre l'obligation, il faut surtout restaurer la confiance. Il y a énormément de gens qui doutent et la communication publique doit effectivement progresser, doit expliquer, débattre pour que la population française soit rassurée. En pratique, les 11 vaccins obligatoires représentent 10 injections sur 2 ans. Tous seront pris en charge à 100%. Les parents opposés à la vaccination ne seront pas poursuivis. Et plusieurs fois. Tristan est né il y a quelques jours. Il va recevoir non plus 3 mais 11 vaccins. Aucune inquiétude pour sa mère. On me dit que c'est le mieux, j'ai plutôt tendance. Alors est-ce que parce que je suis scientifique, je ne sais pas, mais j'ai envie de faire confiance au docteur et la communauté scientifique, et a fortiori médicale. Donc moi, oui, je ferai vacciner mon petit trésor Tristan. Expliquer, rappeler l'importance des vaccins, c'est la philosophie des médecins, notamment dans cet hôpital parisien. Si des parents aujourd'hui sont contre, il faudra qu'on fasse de la pédagogie pour leur expliquer le caractère obligatoire qui vient d'être passé et essayer de les convaincre que de toute façon ils n'ont pas le choix et que c'est de toute façon pour le bien de leur bébé et de la collectivité. En plus des 3 vaccins déjà obligatoires, s'y ajoutent depuis le 1er janvier ceux contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, l'hémophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque C. Objectif, enrayer le retour de maladies aux conséquences parfois tragiques. Chaque année, certaines maladies réémergent et engendrent des hospitalisations, des handicaps sévères et des décès évitables chez des enfants ou des jeunes. Concrètement, entre 2 et 18 mois, l'enfant reçoit 10 injections. 6 rendez-vous suffisent grâce à l'utilisation de vaccins combinés.
Ne pas vacciner son enfant ne constitue pas une infraction, mais les vaccins sont indispensables pour l'admission en crèche, à l'école et pour partir en colonie de vacances.